La COP est là, tout le monde est là, le monde entier est venu rendre visite et participer avec nous. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est, bon, la COP 22, c'est bien, mais qu'en est-il? Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que vous avez une idée, vous avez une vision, une visibilité, des perspectives? Merci Cédric pour cette question qui est au fond en fait de tout notre panel d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer après? On ne peut pas parler à la place du gouvernement. N'oublions pas que la COP22 est une COP qui est d'abord organisée par les différents gouvernements, par les Nations Unies. La société civile est dans les side events, elle participe autant qu'elle veut. Et justement, c'est ce qu'a dit tout à l'heure ma collègue Sabra sur la nécessité de l'implication de cette société civile qui doit être plus présente dans le cadre de ces négociations concernant les changements climatiques, parce que les changements climatiques touchent tout le monde et notamment la base. Si les décisions sont prises à un niveau très élevé, ceux qui sont les plus affectés par les changements climatiques, ce sont les populations, c'est au plus bas niveau. Pour nos différentes ONG, pour nos différents partenaires, du moins ce que nous comptons faire, et ce qui répond aussi à la question de ma collègue Bouchra Chakir, c'est d'organiser, d'essayer, je dis bien essayer, parce que c'est pas facile de le faire, c'est d'organiser une conférence internationale pour les ONG des femmes qui travaillent, des ONG des femmes qui travaillent pas sur la problématique, pour justement porter à leur niveau, vulgariser et simplifier toutes ces recommandations qui sont en train d'être faites ailleurs. C'est de réduire ce gap entre les décideurs et ceux qui sont en train, les utilisateurs, si j'ose utiliser ce terme, le citoyen. Donc, ce que nous souhaitons faire, nous, notamment parce que nous disposons déjà d'un network assez important qui sont les 1000 femmes de paix. Donc déjà il y a 1000 femmes, plus d'autres ONG que nous souhaitons impliquer dans ce process, c'est de porter toutes ces recommandations, d'essayer de les simplifier, d'essayer de, en quelque sorte, faire comme on dit, l'alphabétisation juridique ou l'alphabétisation informatique, c'est de faire l'alphabétisation autour des changements climatiques.